Bonjour à tous et à toutes. Donc moi c'est Narciso, j'ai 19 ans et je vais essayer de vous témoigner rapidement. Je sais que mon témoignage c'est un grand témoignage, mais je vais essayer d'aller brièvement au but et je vais vous témoigner donc ma conversion à Jésus-Christ. Qu'est-ce qui m'est arrivé? Concrètement, si je vais résumer cette vidéo avant de commencer. Donc moi donc j'ai 19 ans et j'ai vécu une possession démoniaque il y a à peu près 7 mois maintenant. Je suis passé par l'exorcisme, l'église catholique, par la roquia, rapidement dans l'islam. Et je me suis intéressé à ces deux religions. Et au final, j'ai compris que la vérité, c'était Jésus-Christ, le chemin, la vérité et la vie. Et donc voilà, je vais faire mon témoignage. Donc ça touche la possession, donc c'était en rapport avec l'homosexualité. Donc j'ai failli devenir homosexuel. Et j'ai jamais couché avec un homme. Je vais en revenir dans mon témoignage. J'ai couché qu'avec une fille, ça s'était mal passé. Et donc voilà, donc je vais parler de mon enfance, justement en fait l'enfance que j'ai eue et comment j'ai j'ai eu des exclusions dans des lycées, j'ai eu des choses qui ont fait que je me suis senti un peu mal, et différent par rapport aux autres garçons. Et c'est ça qui m'a, c'est sur ça en fait que le diable a joué pour essayer de me faire croire que j'étais homosexuel. Donc voilà, je vais commencer. Donc mon enfance. Donc comme j'ai dit tout à l'heure, j'ai 19 ans aujourd'hui. Quand j'étais petit, que ce soit en primaire, dans mes collèges, dans mes lycées, j'ai toujours été quelqu'un, enfin un peu moins lycée, mais j'ai toujours été quelqu'un de un peu moqué, quelqu'un de pas intégré. J'avais du mal à me faire des amis, du mal à même à m'amuser avec les gens. J'étais souvent solitaire, je parlais à peu de personnes et je me laissais souvent faire en fait. Quand on me provoquait, quand on me faisait des choses, je me laissais faire et je disais rien. Donc comme ça, donc jusqu'à à peu près mes 14-15 ans, j'étais quelqu'un de très timide, qui se laissait faire, réservé, qui parlait, qui n'était pas populaire. J'ai jamais été quelqu'un de populaire dans, dans toutes mes classes. Et donc en fait, à mes 14-15 ans, j'ai voulu changer un petit peu et devenir quelqu'un qui répond, qui a un peu de répartie, qui se laisse pas faire, mais pas dans le sens quelqu'un qui va directement s'énerver rapidement pour un oui ou pour un non, mais quelqu'un qui va répondre, comment dire, en rendant le mal qu'on l'a fait exactement le même mal. Donc un peu comme un... Moi je prenais exemple, donc à mes 14-15 ans en fait, j'ai commencé à découvrir un peu le domaine du rap, la musique urbaine, et des rappeurs qui montraient des choses que je voulais être en fait, qui montraient la richesse, qu'ils avaient de la répartie, qui, qui était populaire, tout ce que je n'étais pas. Et je m'inspirais en particulier il y a une personnalité un artiste dans le rap français qui est assez connu. En fait, c'est un artiste qui répond beaucoup, qui a beaucoup de répartie, qui a des problèmes avec même dernièrement, il y a eu des problèmes avec Charlie Hebdo, donc un magazine satirique. J'ai bien aimé la répartie qu'il a utilisée envers ce journal, Charlie Hebdo. Donc il avait donné son point de vue, donc cet artiste c'est Booba. Cet artiste il avait donné son avis par rapport à un journal satirique en fait. C'était à l'époque le Charlie Hebdo quand il y a eu les attentats en fait. C'était les dessinateurs de Charlie Hebdo qui avaient provoqué voilà, ils avaient fait des caricatures du prophète dans l'islam, le prophète Mohammed. Et en fait, c'est quelque chose qui est interdit dans la religion de l'islam. Et donc il avait parlé comme ça, on lui avait posé une question, il avait répondu, il avait donné son avis, il avait dit qu'il fallait pas jouer avec le feu, pas provoquer, si on voulait pas qu'il y ait un retour de flamme. Et moi j'étais vraiment... en fait, toutes les pensées qu'il avait, même il avait des problèmes avec d'autres artistes dans son milieu, dans le rap, qui l'attaquaient en premier. Et en fait, lui, il rendait vraiment le mal qu'on l'avait fait avec le même mal qu'on... Enfin, il se rendait justice en fait. Il utilisait l'insolence, l'arrogance. Et moi, j'adhérais vraiment à ce message, même par rapport à Charlie Hebdo. Et j'ai l'impression en fait que c'était quand il disait ces choses-là, en fait, j'étais vraiment, comment dire, je validais en fait. J'étais vraiment, c'était un peu mon idole en fait. C'était vraiment la personne que je me repérais. Je me référais à lui, ses façons de répondre, son humour. Et c'était comme un dieu en fait pour moi. C'était mon idole. Et, et donc moi, voilà, je prenais tout le temps exemple sur ça, tout le temps la même façon de penser que lui.
Et donc au même moment, donc, je partais un peu de mon enfance qui était un peu une enfance un peu de quelqu'un qui se laisse faire, qui a peu de confiance en lui. Et donc à partir de mes 14-15 ans, j'ai voulu me défaire de cette personnalité-là. Et j'ai commencé un peu à répondre dans mes lycées. J'étais exclu. Et en fait, dès qu'il y a un professeur qui commettait une injustice, moi, les injustices, c'était des choses qui, moi, je ressentais beaucoup, j'étais très sensible. Et dès qu'il y avait une injustice dans mon lycée ou dans mon collège, j'allais commencer à répondre, entre guillemets, avec intelligence. C'était une espèce de sagesse, mais c'est pas ça la vraie sagesse. Et une espèce de sagesse de répondre, d'être un peu arrogant, insolent avec la personne, avec le professeur, avec les autorités. Et j'étais exclu en fait. J'arrivais pas à faire comme, entre guillemets, mon idole. Et j'étais souvent, je me faisais exclure pour des raisons que j'acceptais pas. J'écrivais des lettres aux directrices pour leur expliquer mon mal-être. Et en fait, ça marchait pas et je me remettais tout le temps en question. Et donc exclu, je comprenais pas les raisons. C'était des raisons, voilà, je me sentais toujours victime en fait. Et donc toujours un mal-être, un problème d'identité. Et donc à mes 14-15 ans, donc je jonglais un peu sur ces deux personnalités. J'étais en même temps quelqu'un de gentil, qui se laisse faire par rapport à son enfance, et en même temps quelqu'un qui se donne une image de quelqu'un qui a confiance en lui, qui répond. Donc ça n'allait pas en fait. Et je pense que les gens, ils le voyaient aussi. Et j'étais toujours un peu moqué. On se moquait un peu de moi. Et toujours ça en fait. Et à un moment, euh, en fait, donc, de mes 14-15 ans, j'ai commencé à pratiquer. Donc j'ai jamais couché avec un homme, mais je pratiquais tout seul la sodomie. Et donc chez moi, je fantasmais. Et en fait, je faisais ça, entre guillemets, je me satisfaisais. Mais dès que je finissais, en fait, j'étais écœuré et je me disais pourquoi j'ai fait ça. Donc en fait, je le faisais vraiment contre mon envie. C'était contre mon envie. Je me forçais à pas regarder de films pornographiques homosexuels. Au début, c'était simplement des pensées. Et après, en fait, j'ai arrêté par exemple pendant 2 mois, par exemple la sodomie ou des pensées comme ça. Et ça me revenait en fait. Par exemple, j'étais en érection et j'avais le besoin de pratiquer la sodomie. Donc, c'était quelque chose qui me poussait vraiment dans mon corps à faire ça. Et toujours, donc, en fait, j'ai l'impression de maîtriser cette envie homosexuelle. Euh, et je regardais donc toujours des vidéos pornographiques hétérosexuelles, donc des femmes. Je me masturbais comme à peu près tous les garçons de mon âge. Et voilà. Et donc j'avais vraiment l'impression de contrôler ça. Et le fait que, par exemple, qu'il y ait une autorité, un professeur ou n'importe quoi, qui prenne autorité et en plus injustement sur moi, en même temps, ça me permettait de répondre, de m'affirmer, mais comment dire? Mais en même temps, en fait, j'arrivais pas à aller jusqu'au bout et je me sentais vraiment tout le temps, voilà, humilié et je comprenais pas en fait. Tout le temps, je me sentais vraiment rabaissé, en étant exclu, en n'étant pas compris. Et donc ça a continué, donc mes 15, 16, 17 ans, 18. Et à un moment, donc, je suis arrivé dans un nouveau lycée, donc un lycée professionnel. Et dans ce lycée professionnel, j'ai commencé à franchir un pas dans mes fantasmes, entre guillemets. Et donc, qu'est-ce que je faisais? C'est que j'avais pris. Donc, il y a un grand site qui était assez connu à l'époque, qui faisait vraiment surface. C'était Snapchat. Donc, c'est une application sur smartphone où on peut envoyer des photos et des vidéos donc de soi voilà, à ses amis. Et donc, moi, je m'étais créé un. Donc, j'avais mon premier compte où j'envoyais des photos de moi. Donc, en même temps, je me forçais un peu à. J'ajoutais beaucoup de filles sur. Il y avait un autre site aussi, c'était un site de rencontre Tinder. J'ajoutais beaucoup de filles, donc c'était virtuellement, je leur parlais. Et je me donnais un peu une image de quelqu'un qui a confiance en lui, comme j'avais expliqué dans la vidéo là que je suis en train de parler. Quelqu'un qui a confiance en lui, qui j'humiliais des fois des gens, des filles. Je faisais des. Voilà, je me moquais des gens, je prenais les gens un peu de haut. Et j'étais vraiment en contradiction avec ma vraie identité à moi, quelqu'un qui est assez gentil, assez calme. Et donc voilà, les gens ne me connaissaient pas, j'en profitais pour me donner cette image-là. Et donc quand j'ai franchi le pas dans mes fantasmes, c'est que dans mon nouveau lycée professionnel, euh, j'ai commencé à me créer un deuxième compte, donc Snapchat. L'application, on envoie des photos et des vidéos. Et en fait, sur cette application-là, il faut mettre son numéro de téléphone pour valider le compte, pour qu'il soit valide. Et donc moi, j'avais mon numéro de téléphone, j'étais dans ma classe, et j'ai mis le même numéro que mon numéro à moi personnel, je l'ai mis sur mon deuxième compte que je comptais créer. Et sur ce compte-là, en fait, j'avais l'intention d'ajouter des hommes
des homosexuels. J'avais même mis une annonce, dans un site homosexuel qui disait de m'ajouter, que je voulais avoir des relations avec des hommes, etc. Alors que c'était simplement du fantasme. Et, hum, et voilà, donc j'ai fait ça et j'ai commencé petit à petit. J'ai fait des vidéos intimes de moi, personnelles. Donc je pense que je ne suis pas obligé de rentrer dans les détails. Voilà, des vidéos à caractère homosexuel où je montrais mes parties intimes, etc. Et tout le temps, c'était du fantasme en fait. J'allais jamais franchir le pas d'aller voir un homme parce que je voulais pas ça. C'était quelque chose que je rejetais depuis mon enfance. Dès que je commençais à me poser ces questions par rapport à mon identité sexuelle, je voulais pas devenir homosexuel. Et donc à un moment, en fait, ce qui s'est passé, c'est que ces vidéos-là, il y a des gens qui ont remarqué que mon numéro était associé à un autre compte. Ils m'ont ajouté sur d'autres comptes. Et très rapidement, en fait, les vidéos que je faisais, elles ont commencé à tourner dans la classe. Donc j'ai compris, déjà par le comportement des élèves, de mes camarades de classe. Euh, donc on me disait, on m'appelait ça va le guèche. Moi je suis d'origine portugaise. On me disait ça va l'acteur pornographique. On faisait des bruits d'hommes qui font l'amour. Je voyais vraiment tous les détails, quoi. Et aussi, ce qu'il faut savoir, c'est que comme moi, j'avais beaucoup de conflits avec les professeurs. Dans ce lycée, c'était le lycée où j'ai eu le plus de conflits. Je suis tombé sur vraiment des professeurs qui avaient enfin, pas mal d'autorité, qui un peu écrasaient les élèves facilement. Et moi, c'est quelque chose l'injustice et le fait d'avoir l'autorité, trop d'autorité et non justifiée, c'est ça ça me remettait en question et j'appréciais pas. Et j'essayais tout le temps, avec de l'insolence, avec de l'humour, de me moquer un peu de ces profs et de les prendre de haut, toujours en étant un petit peu moqué, quoi. C'était vraiment, j'avais pas d'identité et je me cherchais vraiment une identité. Et même qu'il y a un professeur dans mon lycée qui était un peu ami avec voilà, c'est des gens un peu quartier populaire, un lycée professionnel. Il était ami avec les élèves et il faisait semblant même d'être avec moi, ce professeur-là. Et donc, quand j'ai appris ça, j'ai commencé à comprendre pourquoi ce professeur-là venait me parler. Il me parlait de mes conflits. Il me disait, tu devrais faire ça. Et en fait, j'étais totalement moqué et on se moquait totalement de moi. Voilà, j'ai très vite compris qu'on se moquait de moi et que ces vidéos-là avaient tourné. Et donc, je commençais à vraiment avoir plein de boutons dans mon visage. J'étais mal. Je me disais, mais cette situation-là, elle est totalement. C'est fini pour moi. C'est vraiment une situation. Je suis vraiment dans le pétrin. Qu'est-ce que je vais faire pour me sortir de là? Donc, à un moment, je suis rentré chez moi. Donc, j'arrivais toujours à me masturber sur des femmes, hein, comme je l'ai expliqué. Toujours à me masturber sur des femmes et de contrôler ces envies-là homosexuelles. Mais quand j'ai vu que ces vidéos-là homosexuelles de moi avaient tourné dans la classe, je m'étais dit, mais il faut que je prouve que je suis pas homosexuel, que voilà. Et j'avais là le but d'aller voir des filles, tout ça. Et j'arrivais toujours à me masturber et je voulais même plus, tellement ça m'avait un peu dégoûté, je voulais même plus toucher à ce domaine-là homosexuel. Et, et en fait, je suis rentré chez moi un soir et toute la nuit, en fait, j'ai réfléchi. J'avais plein de boutons sur mon visage, j'étais mal par rapport à cette histoire-là. Et toute la nuit, en fait, j'ai tourné dans ma chambre et je me suis même pas rendu compte que toute la nuit est passée. Et j'ai l'impression qu'il y a 1 heure qui est passée, en fait, du soir jusqu'au matin, à 6 heures du matin. J'ai l'impression que c'est passé en 1 heure. À 6 heures du matin, en fait, je me suis assis sur mon lit et, euh, et c'est là que j'ai vécu là, vraiment la possession démoniaque. Donc, comme je l'ai dit avant, j'arrivais à me masturber sur des femmes et j'arrivais à avoir des fantasmes homosexuels, mais tout le temps je rejetais, en fait, je regardais pas de vidéos homosexuelles. C'était tout le temps du fantasme et je trouvais jamais un homme beau. C'était tout le temps un truc vraiment animal et sexuel, quoi. J'ai jamais trouvé un homme beau, voilà, comme un homosexuel peut le trouver. C'était tout le temps animal et sexuel, en fait. Et donc je me suis assis à 6 heures du matin. Et là, j'avais un ami à un moment qui était un peu en dépression. Et il m'avait dit oui, des fois je me ferme les yeux et je me laisse aller. Donc on avait une discussion 2 mois avant que ça m'arrive, cette possession. Et j'ai entendu cette voix de mon ami qui m'a dit des fois je ferme les yeux et je me laisse aller. Donc je commence un peu à me laisser aller. Et là, je ressens comme si mon cerveau arrière, il se ramollit. Et là, j'entends de toute façon, je suis gay. Quand j'entends ça, il y a quelque chose qui se tourne dans ma tête derrière. Et là, j'ai un flash dans les yeux. Et j'arrivais plus à avoir d'érection. Que ça soit avec une vidéo ou sans vidéo, j'avais plus d'érection. Vraiment, j'arrivais pas. J'avais une odeur de soufre, comme on voit dans les films d'exorcisme, une odeur de soufre qui était dans ma bouche. Et je me brossais les dents, l'odeur ne partait pas. Et je commençais vraiment à comprendre que je me sentais plus moi-même. Je me sentais plus moi-même. Plus d'érection. J'ai essayé de mettre une vidéo homosexuelle d'homme. J'avais
un début d'érection, mais vraiment, j'arrivais pas à avoir une érection normale, comme j'en avais eu avant dans ma vie. Et je commençais à me dire, mais c'est grave, j'ai vécu une possession démoniaque. Je pensais à tous les films que j'ai regardés d'exorcistes, etc. Et je me disais, en fait, c'est réel, Dieu, il existe, le diable existe. Donc moi aussi, j'ai pas dit, mais moi de base, je suis issu d'une famille catholique. Donc au début, j'allais à l'église, etc. Mais j'avais pas beaucoup de foi. Au fur et à mesure, en fait, dans ma vie, j'ai un peu quitté l'église. Je me suis intéressé au monde. Je me suis dit, il y a des gens, ils vivent sans Dieu, ils n'ont pas besoin de Dieu, pourquoi j'aurais besoin de Dieu? Et voilà, je devenais un peu insolent, arrogant, et je croyais tout savoir. Et, et donc voilà, donc j'étais devenu athée. Et donc quand il m'arrive ça, j'ai compris que Dieu, il existe. Donc qu'est-ce que j'ai été faire? Donc directement, à 6 heures du matin, je suis sorti de chez moi, sans parler à mes parents ou ma famille. J'ai été voir des églises donc, catholiques, et j'ai essayé de trouver des exorcistes. De base, j'étais quelqu'un de très un peu hautain, qui prenait les gens un peu de haut. Et je voyais des gens dans la rue, des sans-abri, et je leur parlais, avec le cœur sur la main. Vraiment avec une voix paisible, une voix, et je leur parlais, je lui disais, ouais, j'ai vécu ça. Tu connais pas un exorciste, tu connais pas ceci, tu connais pas cela. Et au même moment où je marchais pour aller à Paris, je ressentais un truc dans le ventre, quelque chose, vraiment un démon qui était en moi. Et avant, je voyais des filles, par exemple, qui étaient un peu habillées d'une manière un peu sexy, et moi, ça m'attirait du regard. Mais là, je voyais ça, je me forçais presque à regarder ces filles. J'avais plus cette attirance naturelle. J'avais perdu mon identité. Et même au niveau de mes testicules, je les ressentais plus comme avant. Je me sentais vraiment plus moi-même. Donc j'ai essayé de voir des églises. La plupart étaient fermées. J'ai parlé à des sans-abri. J'ai parlé à des églises. J'ai réussi à voir quelques prêtres. Mais la plupart, ils me regardaient avec un sourire en coin et ils ne me croyaient pas dans mon histoire. Ils me disaient qu'ils croient au diable, mais ils ne croient pas à ces choses-là. Ils croient que, voilà, la plupart c'était sourire, on ne me prenait pas au sérieux. Donc j'ai cherché, j'ai fait le tour, plusieurs églises. J'allais à Vincennes, j'allais à Paris, partout, vraiment partout. Je me mettais dans les églises, je priais Dieu, je disais pourquoi tu m'as fait ça, Dieu, t'existes, pardonne-moi. Mais j'étais quelqu'un d'orgueilleux et j'avais du mal en fait. Je savais que c'était vrai que Dieu existait, mais j'avais du mal. Et le lendemain en fait, je suis sorti, donc il y avait mes parents, ma soeur, des amis à moi et à ma soeur. On est parti à la Foire du Trône. Et en fait, je m'étais renseigné depuis, donc j'ai pas dormi jusqu'à ma délivrance. J'ai pas dormi, hein, donc j'avais plein de boutons, des cernes et tout. Et j'ai commencé à regarder donc sur internet les possessions démoniaques, comment ça agissait. Donc c'était un démon qui venait de posséder l'esprit et ensuite il dirigeait notre corps. Et bah, par rapport à des hormones, l'homosexualité par exemple, changer les hormones, etc. Et en fait, je vois que dans mes hormones, je sentais quelque chose. Donc quelque chose qui se passait. Et je voyais par rapport à l'article, ça correspondait exactement. Et je commençais à faire le lien. Je me disais en fait, les homosexuels que je vois qui parlent un peu avec une voix aiguë, qui parlent comme ça, en fait, c'est réellement un démon qui est derrière. C'est un démon qui les fait parler comme ça. C'est un démon qui les fait aimer les hommes. Et là, je comprenais. Et ma voix, elle devenait faible. Mon identité, ma façon de marcher devenait différente. Là, je comprenais. Et, euh, et je commençais vraiment à me dire, mais c'est sérieux, j'ai vraiment vécu ça, c'est un truc de malade. Je tournais dans la Foire du Trône, j'arrivais pas à rester tranquille, hein. Je me disais, mais c'est grave ce qui m'est arrivé, je pensais à ça, quoi. Et je ressentais toujours les hormones qui changent. Je me disais, c'est grave, c'est vraiment grave ce qui m'est arrivé, une possession démoniaque. C'est pas que dans les films, Dieu il existe. Donc j'ai continué. Le lendemain, j'ai pas dormi toujours. Le lendemain, je me réveille, je vais voir des églises, je vais voir ceci, je vais voir cela. Toujours des sourires. On ne me prenait pas au sérieux. Donc qu'est-ce que j'ai fait? Un soir, j'ai commencé à pleurer. Et donc j'ai pas dit exactement ce qui m'était arrivé, mais j'ai dit qu'il m'était arrivé quelque chose. Je pleurais, j'étais pas bien. Et il y a mes parents, ils sont venus. Mon père, je l'ai jamais vu pleurer, ou très rarement. Il est venu, il a commencé à pleurer, il m'a dit qu'est-ce qu'il y a Narciso? Donc je m'appelle Narciso. Qu'est-ce qu'il y a Narciso? Pourquoi tu pleures? Qu'est-ce qui s'est passé? Et je voulais pas leur dire à mes parents. Et au final, ils m'ont poussé à aller dans un hôpital et pour voir ce que j'avais, quoi. Moi, je savais ce qui m'était arrivé, mais
j'avais pas la force de leur dire, quoi. Donc on est parti à l'hôpital et on a essayé de faire des tests urinaires, toujours pas d'érection depuis la possession, rien. Je ressentais que dans mes testicules quelque chose qui se passait. Ma voix, elle devenait différente, elle devenait efféminée. Ma façon de mes comportements, ils devenaient efféminés. Et on commençait même à. On était là-bas, moi j'étais super faible. On m'a fait des tests, on m'a pris le sang, on m'a fait des radios dans la tête. On a essayé de me faire même un test urinaire. J'ai mis 3 heures à uriner. Et j'ai uriné presque rien. J'ai mis 3 heures. C'est pour vous dire, j'avais aucun contrôle, pas d'érection, rien. J'arrivais même pas à avoir une érection. Normalement, quand on commence à se masturber, on a une érection qui arrive. J'avais rien. J'arrivais pas à me masturber. À un moment, ils m'ont dit, bon écoute, on va te présenter un psychiatre. Donc j'étais tout seul face à une psychiatre et je lui parle de mon histoire. Je lui dis voilà, comme je raconte tout ce qui m'est arrivé, mais très brièvement, parce que j'étais sous le choc. Je disais ouais, j'ai vécu ça, ça. Et au final, en fait, elle était très calme, elle m'écoutait. Et mes parents, donc ma mère qui était avec moi, elle n'était pas encore au courant de mon histoire par rapport à l'exorcisme. Et donc elle est rentrée dans la pièce. Et, euh, et là, la psychiatre, elle a commencé à changer de visage. Elle a commencé à devenir irritée. Elle était un peu, elle était énervée, etc. Et là, elle me parle fort et elle me dit oui, t'es fou. Après, elle dit à ma mère oui, votre fils, il faut qu'il aille dans un hôpital psychiatrique, il ne peut pas aller au lycée comme ça. Le problème qu'il a, c'est vraiment de la psychiatrie. Moi, je lui disais calmement, sans parler à ma mère de l'exorcisme ou quoi. Je lui disais écoutez, madame, je vous ai dit ce que j'avais besoin. Je suis pas fou ou quoi. Et je vous ai dit, il faut j'ai besoin de la chose que je vous ai parlé. Donc au final, elle partait, elle revenait, elle rentrait dans la pièce, elle partait. Et là, en fait, elle a appelé des infirmiers d'un hôpital psychiatrique. Et donc on parlait, on parlait. Et à un moment, il y a 2 infirmiers qui toquent à la porte et qui me disent bonjour Narciso. Voilà, ils me parlent avec un dossier. Le dossier avait déjà été noté en fait. Voilà, on va te prendre, tu vas aller dans l'hôpital, nan, nan. Et moi, j'avais dit non, j'ai pas envie, tout ça. J'ai mis une demi-heure à accepter d'aller dans l'hôpital. On est descendu en bas en fait, en bas de la tour de l'hôpital. Et, et donc on parlait, il y avait les 2 infirmiers qui me regardaient en souriant, ils se foutaient un peu de moi, enfin ils se moquaient un peu de moi. Je ressentais même comment ils me disaient vas-y viens, viens, tout ça. Et moi je disais non, j'ai pas besoin de ça, j'ai pas besoin de ça. La psychiatre elle descendait, elle mettait les feuilles devant moi, elle faisait semblant qu'elle allait les déchirer. Et elle me disait tu y vas ou tu y vas pas. Voilà, elle mettait la pression. Donc à un moment j'ai demandé est-ce que si j'y vais je peux partir quand je veux. Et là ils m'ont dit bien sûr, bien entendu. Si tu vas de ton plein gré, tu peux partir quand tu veux. Donc au final j'ai craqué un peu, entre guillemets, et je suis parti dans l'hôpital. Donc je suis resté 2 heures dans l'hôpital, mais on est parti. C'est une espèce un grand camion, enfin une camionnette avec un siège derrière et avec les infirmiers devant. Donc tu t'assois et quand on ouvre la portière, il y a une chaise, tu t'assois et la chaise elle se remet au milieu. Donc ils me mettent dans le camion, ils mettent les sirènes, on part dans l'hôpital psychiatrique. On arrive, donc ils me sortent. Bon courage, tout ça. J'arrive, il y a un infirmier qui arrive, il me serre la main et il me dit ça, il me connaît déjà, il m'appelle par mon prénom. Voilà, il commence à rentrer. Je vois des gens qui bavent, qui sont vraiment pas bien, quoi, qui sont vraiment entre guillemets fous. Et je me dis, mais je vois des gens avec des pyjamas, comme on voit dans les films, là, des fois, des gens qui ont des grands pyjamas longs. Je me dis, mais je suis pas fou, j'ai vécu une possession, j'ai entendu de toute façon je suis gay, j'avais des érections, j'en ai plus eu, je sens des transformations dans mon corps. C'est le diable, c'est une possession, c'est pas juste j'ai pas vu Jésus, c'est quelque chose qui est physique, et c'est pas des bêtises quoi. Donc on rentre, au début il y a la personne qui est venue me prendre en charge, elle m'enferme dans une petite pièce, elle me ferme ma clé et elle revient 2 minutes après. Et là elle rentre avec moi. Et elle vient avec un pyjama que j'avais vu sur les personnes. Et il me dit tu vas mettre ce pyjama là. Moi je lui dis non, j'ai pas envie de mettre ce pyjama là, je suis pas fou. Et je commence à lui dire un peu sous le coup de l'euphorie entre guillemets, je dis voilà j'ai vécu une possession démoniaque, j'avais des érections et j'ai vécu vraiment une possession, j'ai entendu de toute façon je suis gay. Et à partir de ce moment-là, je sens des transformations et j'ai besoin d'un exorcisme. Et il m'écoutait, je sais pas, c'est son professionnalisme, mais il m'écoutait vraiment avec une vraie écoute. Et pas comme les prêtres que j'avais vus ou les gens que j'avais parlé. Il m'écoutait vraiment, quoi. Et je lui disais vraiment, Dieu, lui, il croyait pas en Dieu. Je lui dis, Dieu, il existe et tout, j'ai vécu ça, c'est pas des bêtises. Donc il m'écoutait, il m'écoutait. Et à un moment, en fait, il m'a présenté à la directrice du, de l'hôpital psychiatrique qui me parlait vraiment comme un taré, quoi. Donc déjà, comme je vous ai dit, les prêtres des églises catholiques, ils me prenaient pas au sérieux. Et
Et en fait, la directrice, encore moins, parce que c'est un hôpital psychiatrique, une histoire comme ça, quelqu'un qui a plein de boutons, des cernes, qui est vraiment faible, qui parle avec de la faiblesse, qui vous raconte une histoire de possession, voilà, c'est normal, on va pas vous croire. Et donc à un moment, ils sont venus avec un petit verre et ils m'ont dit, écoute, tu vas prendre ce verre pour boire le verre et tu risques de t'endormir, ça va durer à peu près 15 jours, nanana. Et ils essaient de m'embrouiller pour que je prenne le verre et en fait, ils voulaient m'endormir parce qu'ils me prenaient pour un taré. Et là, j'ai dit, non, je bois pas ce verre, vous allez appeler ma mère, comme j'ai dit avant de venir ici, et je vais rentrer chez moi. Mais je commençais à me dire, mais c'est un cauchemar. Limite, j'avais envie de me mettre des gifles et de me dire, c'est un cauchemar. Réveille-toi, c'est un cauchemar, là. Mais non, c'était réel. Donc je lui dis, appelez ma mère et je vais rentrer chez moi. Donc ils appellent ma mère. Donc la dame que la directrice, elle parlait à ma mère avec une voix un peu... même moi, il me parlait comme un imbécile. Il me disait, oui, donc tu penses, vraiment comme un fou. Et moi, je disais, je suis pas fou. Je suis pas fou. J'ai vécu ça, je suis pas fou. Et donc ils appellent ma mère et disent, oui, votre fils veut mettre fin à la procédure, tout ça. Moi, à un moment, j'ai pris le téléphone, j'ai demandé de me passer le téléphone. J'ai appelé et j'ai dit à ma mère, écoute, viens me chercher. Viens me chercher. Donc au final, elle est venue, elle a dit ok, je viendrai. 1 heure après ou 30 minutes, elle était là avec ma sœur en voiture. Donc moi, je signe un papier, je pars de l'hôpital. Donc je pars. Et je me sens toujours mal, hein. Et on rentre chez moi. Et en fait, c'est où j'avais vécu la possession, donc dans ma chambre. Et au même moment, en fait, quand j'ai vécu cette possession-là, mon chien, il était bizarre. Vraiment, comme on voit dans les films, les bébés ou les chiens, ils ressentent. Vraiment, le chien, ça se voit qu'il n'était pas normal, quoi. Et, et donc voilà, donc je commence à pleurer, à me sentir mal. Et je dis à ma soeur et à ma mère, oui, j'ai besoin d'un exorciste. J'ai vécu une possession, tout ça, je vous promets que c'est vrai. Je pleurais, j'étais pas bien, quoi. Je me sentais mal dans la maison. Je ressentais toujours les choses dans mes testicules qui se passaient et tout. Et, et donc à un moment, donc ils arrivent à trouver un numéro d'un exorciste à Bondy, que j'ai été voir par la suite. Donc là, c'était le matin. On a pris rendez-vous à 19 h. Tellement j'étais mal dans la maison, j'ai dit on part tout de suite. Parce que je me sens mal dans cette maison. Donc on est parti. Et on a mangé là-bas à Bondy. On a mangé un sandwich. Et donc c'était pas rendez-vous dans une église, c'était vraiment une espèce de... C'est une petite église avec des baies vitrées. Je sais pas comment dire. C'était vraiment un truc, on dirait un peu une bibliothèque. C'était pas une église catholique. Donc on a été, en attendant donc l'heure, il était trop tôt, on a été dans l'église catholique. Et en fait, Dieu, il a utilisé l'église catholique pour me montrer que j'étais vraiment sur le bon chemin, que Dieu, il était avec moi. Donc ce que je ressentais dans les testicules, l'espèce de changement qui se passait, quand je me mettais dans l'église, en fait, ça s'arrêtait et je me sentais bien. Et donc je suis resté au moins 5 heures dans l'église, jusqu'à que ça soit l'heure d'aller voir le fameux exorciste à Bondy, le prêtre exorciste. Et donc après, ça a été l'heure. Donc on a été avec ma mère et ma sœur. Je l'ai parlé tout seul, sans mes parents, enfin sans ma mère et ma sœur. Et je raconte l'histoire, toujours des petits sourires en coin. Ils ne me prenaient pas au sérieux. Et moi, je lui disais, mais monsieur, vous êtes prêtre? Et pour moi, donc avant, les prêtres et tout, c'était vraiment Dieu, quoi. C'était vraiment avec Dieu et c'était ce que je connaissais, quoi. Je connaissais pas Jésus-Christ et l'évangile, la Bible, tout ça. Et là, il rigolait. Enfin, il avait des petits sourires. Et moi, je disais, mais pourquoi vous rigolez, monsieur? Il me disait, il faut que tu pries, tu reviens la semaine prochaine. Et moi, je disais, monsieur, j'ai vécu cette possession-là. Il y a quelque chose qui se fait en moi, un changement. J'ai besoin de tout ça tout de suite. Moi, je pensais qu'il allait me faire une séance directement, quoi. Comme je vois dans les films ou comme on a déjà tous vu, une séance d'exorcisme, voilà, normal. Et bon, bref, je l'ai serré la main, on est parti. Il voulait pas m'écouter, pas faire la séance, tout ça. On est parti. Donc toujours la nuit, je dors pas. Je réfléchis, je tourne en rond. Et le dimanche matin, donc là, je commence vraiment à me dire, il faut que je trouve un exorciste. Je peux pas rester dans cette situation-là. Je suis pas fou quand même. J'ai vécu ça, je suis pas fou. Et là, je tombe sur l'église catholique du Père-Lachaise à Paris, donc le grand cimetière où il y a les célébrités qui sont enterrées. Et je vois qu'en fait, il y a des séances d'exorcisme qu'il faut appeler entre le mardi, je crois, et le samedi, il me semble. Et voilà, donc vraiment appeler pour avoir une séance d'exorcisme. Je crois que ça prend sur des rendez-vous de je sais pas combien de temps. Mais là, on était dimanche. Et je crois que le dimanche, c'était fermé la séance d'exorcisme. Enfin, les séances d'exorcisme. Il y avait même la photo sur le site, une croix et tout, l'endroit où ils faisaient les séances. Moi, j'appelle premièrement et je tombe sur des gens qui sont dans l'église.
Et je leur parle que j'ai besoin d'une possession, d'une séance d'exorcisme, que j'ai vécu une possession démoniaque, etc. Donc ils me disent que c'est pas possible, il faut que je rappelle entre le mardi et tout ça. Donc j'ai laissé tomber. Et j'ai rappelé à 10h30, enfin à 10h il me semble, juste avant l'église, enfin la messe du dimanche. Et je tombe vraiment sur le prêtre qui allait parler. Et je lui dis voilà, j'ai vécu une possession, j'ai besoin d'une séance rapidement, monsieur. Il me dit c'est pas possible, faut que tu passes dans la semaine. Et je décroche, j'étais dégoûté. Et là je me dis mais je vais pas rester comme ça. Et là je suis parti donc à cette église du Père Lachaise. Et je suis arrivé, donc il était 13h30. C'était la fin du culte, la fin de la messe. Et quand je rentre, en fait, les gens ils sortaient un petit peu. Il y avait à peu près 7 prêtres et plein de monde. Et en rentrant en fait dans l'église, j'ouvre la porte et je tombe sur le regard. Je fixe un prêtre de loin et je m'approche de lui. Comme si Dieu en fait il m'attirait à cette personne. Et quand je suis devant cette personne-là, je commence à lui dire voilà, j'ai besoin de parler. Il me dit qu'est-ce que tu veux? J'ai besoin de parler. J'ai besoin de dire des choses. Voilà. Il descend, c'était une espèce d'estrade. Il descend de son estrade et il vient, donc il était habillé en blanc. Et on s'assoit sur un banc, on commence à discuter. Moi, je lui raconte mon histoire. Voilà, j'ai vécu une possession, j'ai plus d'érection, je sens des changements, ma voix elle devient faible, je deviens homosexuel. Vraiment, j'ai entendu cette voix et tout, et depuis, je deviens homosexuel, vraiment. Et je vois qu'il y a vraiment, il y a vraiment des esprits, c'est réel. J'ai besoin d'une séance d'exorcisme. Et donc, il m'écoute. À un moment, il me dit, écoute, il s'est levé. Il m'a dit, attends-moi ici. Donc, il est parti dans une pièce. Il a enlevé son vêtement blanc. Il est revenu habillé normalement. Il me dit, suis-moi. Donc, je le suis. On commence à descendre. On sort de l'église. On contourne un peu l'église. Et on rentre dans une pièce. Et moi, je me pose des questions. Il me disait rien. Il dit, on va faire une séance d'exorcisme, c'est ça? Et il me répondait vaguement. Il me semble, on va faire je sais pas quoi, une prière de délivrance ou je sais pas quoi. Et là, on rentre dans une pièce assez noire, sombre, et je vois en fait la croix, la pièce qui était sur le site internet. Donc la séance d'exorcisme, il allait me la faire. Et j'avais peur en fait, parce que quand on imagine les possessions, l'exorcisme, on imagine quelqu'un un peu de fou qui tremble, qui a des manifestations du diable. Et j'avais un peu peur de ça en fait. Je me disais, c'est ça qui va arriver quoi. Et donc en fait, il a commencé à me demander mon nom. Il a sorti une écharpe, un livre en latin, et il faisait des récitations en latin. Et moi, j'avais vraiment peur d'avoir une manifestation, quoi. Et donc, il m'est pas du tout arrivé ça. D'ailleurs, j'étais un peu dégoûté qu'il m'ait rien arrivé, parce que je me dis, du coup, ça va pas marcher et tout. Et moi, je comprenais rien. Le fait de prier Marie, Jésus, les saints, il y a beaucoup de choses à prier dans l'Église catholique, hein. C'est totalement bizarre. Et là, il m'a donné un espèce de chapelet, un rosaire, et il m'a dit, tu vas prier ce rosaire. Et dans 15 jours maximum, ça va partir. Donc je me dis, bon, j'ai pas d'autre choix, hein. Donc j'ai pris ce qu'il m'a donné. Et je rentre chez moi, donc toujours un peu faible, mais je dis à mes parents, voilà, j'ai vécu une délivrance, un exorcisme. Il m'a dit que ça va partir, mais sans leur dire exactement mon histoire. Donc je prie. Le lendemain, il n'y a rien qui m'arrive. Mais 2 jours après, la même sensation que j'avais dans les testicules qui devenait une transformation dans les hormones, en fait, ça faisait l'effet inverse. Et je ressentais vraiment, entre guillemets, voilà, l'inverse. Je retrouvais mon identité. Ma voix redevenait comme avant. Mon identité, ma façon de marcher. Je retrouvais enfin mon identité. Et j'arrivais enfin à me masturber aussi. Par la suite, j'ai arrêté la masturbation, voilà, parce que je vais finir par mon témoignage, mais j'arrivais enfin voilà, à avoir de l'attraction pour des femmes, comme j'en avais eu avant. Et plus d'envie quand j'avais des érections de pratiquer la sodomie ou quoi, ça avait disparu totalement. Donc moi j'étais heureux et je me suis dit voilà, ça a marché, j'étais content. J'ai même essayé de retrouver cet exorciste et je l'ai retrouvé et je lui ai dit, je crois que je l'ai parlé, mais c'était après. Donc 5 jours après cette délivrance, j'étais content, mais je me suis dit, mais Dieu, ça sert à quoi? Parce que Dieu, il m'a fait ça. J'ai été délivré de l'homosexualité. Mais à quoi ça sert Dieu? Pourquoi il y a l'islam? Pourquoi il y a tout ça?
Et 5 jours après que j'ai eu cette délivrance-là, j'étais dans mon lit. On m'avait parlé un peu de l'islam. Je m'intéressais parce que dans l'islam, on parle de Jésus, de tout ça. Et en fait, j'étais dans mon lit, je dormais. Et d'un coup, j'ai comme la même attaque. Je redeviens homosexuel, la même attaque au niveau des testicules, mais pas aussi fort en fait. Et je pleure, je commence à appeler ma mère, on commence à prier, tout ça. Et j'étais mal, j'étais mal. Et je ressentais quelque chose qui se passait. J'étais attaqué par un esprit. Et on m'avait parlé de. C'est comme un. C'est pas vraiment l'exorcisme, mais la roquia dans l'islam, c'est quelque chose qui fait chasser les mauvais esprits. Il y a quelqu'un qui m'en avait parlé dans ma classe. Et donc, du coup, bah, c'est ce que j'ai fait. Donc, j'ai mis la roquia toute la nuit. Et le lendemain, en fait, c'était parti. Donc, j'avais même prononcé la shahada. Dans l'islam, c'est la phrase de conversion à l'islam. Donc, j'ai prononcé la shahada. J'étais devenu, entre guillemets, musulman. Mais j'étais pas convaincu, en fait. Je commençais un peu à prier Allah, tout ça. Mais je me suis dit, j'ai quand même vécu une séance d'exorcisme. Pourquoi c'est en fait l'islam, la vérité? Je comprenais pas, quoi. Et le lendemain, en fait, j'ai voulu reprier Jésus. Et quand je priais Jésus, en fait, ça me faisait mal, comme un blocage. Je me disais, non, c'est pas bon ça. J'avais un Coran qu'on m'avait donné dans ma classe. Je l'ai jeté. Et j'avais vraiment la conviction que c'était pas l'islam, la vérité. Et je commençais à voir plein de vidéos. Je m'étais informé que dans justement la Bible, ils annonçaient 600 ans avant l'islam. Donc Jésus, il est venu 600 ans avant l'islam, avant le prophète Mahomet. Il disait, si un ange venu du ciel venait vous annoncer une nouvelle différente, qu'il soit maudit. Donc le diable se déguise en ange de lumière. Tout ça, en fait, ça correspondait vraiment à l'islam. Donc je me suis dit, ça ne peut pas être l'islam. Et je voyais en même temps les attentats. Je me suis même intéressé au djihad, tout ça. Et en fait, je me disais que ça collait vraiment. Ce qu'il faisait, en fait, ça collait vraiment au Coran et au hadith, Bukhari, Muslim. Ça correspondait vraiment. Donc ça, c'est les recueils de musulmans. Donc c'est comme un peu les apôtres de Jésus. Donc c'est les hadiths, les Bukhari, Muslim. Et vraiment, en fait, je me disais, mais c'est pas ça, en fait. L'islam, c'est pas Dieu. Donc j'ai quitté l'islam et toujours dans l'église catholique. Par la suite, j'ai vu beaucoup de vidéos, des témoignages. Et en fait, j'ai réussi à quitter l'église catholique quand j'ai réussi à revoir le prêtre qui m'avait exorcisé. Il m'a dit, il faut que tu te concentres sur Jésus-Christ. Concentre-toi sur Jésus-Christ. Et ça m'a marqué en fait. Et je suis rentré chez moi, j'ai commencé à voir plein de vidéos. Des vidéos qui critiquaient l'église catholique aussi. Et j'ai eu du mal à quitter l'église catholique. Mais au final, j'ai vu qu'avec Marie, il priait des saints. En fait, il y a un seul médiateur entre Dieu et l'homme, c'est Jésus-Christ, homme. Et j'ai vu qu'en fait, il n'y avait pas de prière à Marie. Il n'y avait pas de prière à des saints. C'était que Jésus. Et je voyais plein de gens qui se convertissaient à Jésus-Christ seulement, à la Bible. Donc c'est ce que j'ai fait. J'ai accepté Jésus-Christ seulement. J'ai arrêté d'aller à l'église catholique. J'ai plus d'attaques. J'ai même, au début, je voulais voir plein de filles. Je ne comprenais pas à quoi ça servait Dieu, quoi. À quoi servait Dieu. Et après, j'ai eu une fille, une copine. Je suis sorti avec cette copine-là. Mais je voulais vraiment changer, quoi. J'étais plus attiré par les mêmes choses. Je voulais plus être arrogant, plus être insolent. Et en fait, à un moment, j'en avais marre de, entre guillemets, de ne pas jouer un rôle, mais de ne pas dire la vérité. Je me sentais vraiment mal par rapport à Dieu. Donc j'ai dit mon témoignage à ma copine. Et elle a... Et en fait, ma copine, elle l'a vraiment bien pris. Elle a accepté mon témoignage. Et j'ai même été, je me suis fait baptiser donc par immersion totale. C'est quand on est plongé dans l'eau. C'est le vrai baptême biblique. Et on reçoit le Saint-Esprit. Donc j'ai été me faire baptiser, j'ai ressenti le Saint-Esprit qui est descendu en moi. On m'a imposé les mains. Et vraiment, j'étais heureux, quoi. Le problème, c'est qu'avec ma copine, donc je l'avais dit que je voulais pas avoir de relation avec elle, sexuelle. Mais je voulais quand même qu'elle vienne chez moi. Donc elle venait chez moi, on s'embrassait, on se convoitait. Donc forcément, j'avais des érections. On était proches, mais sans passer à l'acte. Et en fait, ce qu'il faut savoir, c'est quand on est converti à Jésus-Christ et qu'on pêche, donc on commet un péché, on ouvre des portes au diable. Et moi, je n'avais pas encore vraiment la notion de ça.
J'étais encore un peu dans mon histoire, quoi. Et en fait, elle était venue chez moi, on s'était convoité. Et 2 jours après, en fait, j'ai eu une attaque, ça s'appelle d'esprit de femme de nuit. Il y en a beaucoup, si vous tapez ça sur internet, esprit femme de nuit, ça arrive à beaucoup de monde. En fait, c'est vous faites un rêve, vous faites l'amour par exemple, et quand vous réveillez, vous êtes en érection et vous éjaculez. Et moi, c'est ce qui m'est arrivé. Donc alors que j'étais en abstinence, j'avais arrêté la masturbation, etc. depuis 3 4 mois. Et là, ma copine vient chez moi, je fais un rêve où je fais l'amour, et j'ai une érection, et quand je me réveille, j'éjacule, sans me masturber. Je me dis, c'est bizarre, ça recommence les problèmes. Au début, j'ai pas forcément assimilé ça au diable, même si je savais que c'était le diable, au fond de moi. Et 2 jours après, ça refait la même chose, un autre rêve. Et là, je fais vraiment des recherches et je tombe sur une prière de délivrance par rapport à ça. Parce que c'est un espèce de mariage, un esprit qui se marie à toi et qui vient t'attaquer la nuit, suite à quand tu ouvres des portes spirituelles. Donc je fais cette prière-là et je sens quelque chose dans mon ventre, une délivrance. Il y a un truc qui se passe et après, j'ai plus rien. J'ai plus rien du tout. Ensuite, j'ai été voir ma copine, je lui ai expliqué ce qui m'était arrivé. Mais en même temps, ça allait pas très bien. Le fait qu'elle n'était pas croyante, moi, j'étais vraiment de plus en plus ancré dans la Bible. Donc après, je l'ai quitté, on s'est quitté. Et, euh, et voilà, donc j'étais bien. Plus de problème. Plus rien du tout. La vérité, c'est quoi? Il faut croire en Jésus-Christ. Moi, j'ai compris, même après avoir vécu une possession démoniaque, un exorcisme, j'ai compris que l'Église catholique ne respecte pas la Bible. Dans les 10 commandements, on voit qu'ils disent qu'il ne faut pas avoir de représentation de statue. Il ne faut pas se prosterner devant. C'est ce qu'il y a dans l'Église catholique. On dit dans la Bible qu'il y a un seul médiateur entre Dieu et l'homme, c'est Jésus-Christ homme. Ça veut dire la seule personne qu'on peut prier, c'est Jésus-Christ. On ne doit pas passer par Marie, par des saints ou quoi. L'islam, il vient 600 ans après la Bible. Dans la Bible, on nous annonce que le diable se déguise en ange de lumière. On nous annonce que si un ange vient vous annoncer une nouvelle différente de celle de Jésus-Christ, qu'il soit maudit. Dans la Torah, 600 ans avant la Bible et 1200 ans avant le Coran, on nous donne des prophéties. On nous dit qu'il y a un Messie qui va venir mourir, prendre les péchés du monde, qui va naître d'une vierge. On nous dit des textes que Jésus lui-même va dire quand il va venir sur la terre. Il va dire c'est moi le Messie. Et en fait, le sacrifice, c'est que Jésus-Christ, il est mort à la croix pour prendre tous les péchés du monde. Ça veut dire si on croit en lui, on a la vie éternelle. Mais si on ne croit pas en lui, la parole nous dit celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. C'est-à-dire que celui qui ne croit pas au sacrifice de Jésus-Christ à la croix, il va aller en enfer. Et ça, c'est une réalité. C'est une réalité. Il faut croire au sacrifice de Jésus-Christ. Et quand on regarde mon témoignage, je sais qu'il peut paraître étrange, mais si on fait des petites recherches, on tape par exemple témoignage homosexualité Jésus-Christ sur Internet, je ne suis pas le seul à en parler. Jésus-Christ, il délivre du sida. Jésus-Christ, il délivre du cancer, de l'homosexualité, de la dépression. Regardez tous les témoignages sur Internet, c'est de la folie. Jésus-Christ, c'est la seule vérité. Lui-même le dit. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne va au Père qu'en passant par moi. C'est le Fils de Dieu. Il faut l'accepter comme Seigneur et Sauveur. Il faut se faire baptiser dans l'eau par immersion. Jésus-Christ, ce n'est pas une option. On n'est pas sauvé parce qu'on est gentil. On n'est pas sauvé parce qu'on fait des bonnes œuvres. On est sauvé parce qu'on a accepté le Seigneur Jésus-Christ, parce qu'on s'est sanctifié. Parce qu'il ne faut pas simplement l'accepter comme Seigneur et Sauveur. Il faut suivre les commandements du Père. Il faut suivre, il faut arrêter tous les péchés. Il faut arrêter tout ce que la Bible dit. La Bible est très très claire. La Bible est très très claire. Donc voilà, j'espère que mon témoignage vous aura plu. C'est la seule vidéo que je vais faire en me filmant, je pense. Si je fais d'autres vidéos, je vais les faire sans me filmer, simplement en parlant, parce que j'ai beaucoup de sujets à parler, à partager. En tout cas, voilà.
Dieu, il existe. Si vous êtes dans l'homosexualité, si vous avez des envies homosexuelles, il faut savoir que je suis passé par là, que plein de personnes sont passées par là. Et que ces questionnements-là, même si vous vivez des choses qui vous font perdre votre confiance en vous, qui vous font douter de votre orientation sexuelle, c'est le diable qui est derrière. Même si vous avez des envies de sodomie ou quoi, comme j'en ai eu, c'est le diable qui possède vos corps. Vous pouvez les chasser au nom de Jésus-Christ. Il ne faut pas passer par un exorciste ou quoi. Vous vous mettez dans votre chambre et vous dites sincèrement, Seigneur Jésus-Christ, pardonne-moi pour mes péchés. Je ne veux plus être homosexuel. Je ne veux plus pécher. Je veux te suivre, toi et seulement toi. Les exorcistes, etc. Regardez, je suis passé par l'exorcisme, mais c'est revenu quand même. La seule chose qui vous délivre, c'est Jésus-Christ. Moi, ça fait plus de 6 mois que je me suis pas masturbé. J'ai plus besoin de me masturber. Le diable a tellement la haine qu'il vous attaque après. Regardez, il vous attaque avec une copine, vous ouvrez une porte, il vous attaque, il vous fait éjaculer sans que vous vouliez, sans que vous vous masturbiez. Le diable, après, il a la haine contre vous. Quand vous êtes enfant de Dieu, quand vous connaissez la vérité, le diable, il va tout faire pour vous attaquer. La moindre petite porte que vous allez ouvrir, il va rentrer dedans. Croyez en Jésus-Christ. C'est que lui qui vous donne la vie éternelle. Le ciel, c'est que en Jésus-Christ. L'islam ne mène pas au ciel. La Torah, si vous êtes juif, ça ne mène pas au ciel. C'est que Jésus-Christ qui emmène au ciel. C'est lui la vie éternelle.